Salut et bienvenue sur ce tutoriel, je suis ravi de te retrouver. Donc au programme du jour, on va remplacer le roulement de roue arrière sur ce Peugeot 206. Donc comme d'habitude, je vais te montrer ce qu'il te faut comme matériel et puis on fera l'intervention ensemble de A à Z et dans les règles de l'art. Allez, c'est parti. Alors donc pour diagnostiquer un roulement de roue, tu vois, donc le roulement il va être derrière là, le tambour. Pour diagnostiquer un roulement de roue, en fait, tu vas faire tourner ta roue. Alors là, je pense que tu vas pas l'entendre, mais tu vois, le roulement il va chanter en fait, il va faire bou 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 comme ça là. Tu vois, je fais bien le roulement. Donc en fait, quand il vient faire du bruit comme ça, c'est qu'il est cuit, c'est qu'il prend du jeu. Et après, le pire des cas, c'est que tu peux avoir un jeu en fait droite-gauche comme ça là. Et en haut, en bas, ça si tu l'as, alors là, il a pas celui-là, si tu l'as, il faut vraiment pas que tu attendes de le changer, c'est que tu as vraiment du jeu entre les billes du roulement et donc il est prêt à péter. Ok, mais encore une fois, voilà, tu fais tourner tes 4 roues quand tu fais tes contrôles, et en fait, si tu entends vous comme ça, attention, c'est pas le même bruit, c'est que le frein là qui frotte. Si ça tourne et que ça fait du bruit, ben là, ça veut dire qu'il est cuit. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va le changer. Alors, pour déposer le tambour, déjà, dans un premier temps, il va pas te falloir grand-chose. En fait, il va te falloir une douille de 32, tu vois, comme ça. Donc avec une rallonge et tout pour faire de la force. Il va te falloir 2 tournevis plats. Donc pour faire levier, essayer de sortir le tambour. Et si vraiment ça sort pas, tu vois, moi j'ai un arrache comme ça là que j'utilise pas tous les jours. C'est un arrache tambour en fait. Je te montrerai peut-être ça dans un short ou en faire work, mais voilà, c'est si vraiment c'est grippé. Voilà, mais sinon avec ça, normalement, ça fait le travail. Et au niveau des pièces, donc à changer, on va retrouver donc le roulement de roue. Tu vois, donc celui-là, il n'a pas de sens. Tu as des roulements, attention, ils ont la bague, la cible ABS qui est intégrée dessus. Donc en fait, tu vas avoir un sens à bien respecter parce que si tu le mets dans le mauvais sens, ben forcément le capteur il va pas lire la cible et du coup tu auras le voyant qui s'allume. Donc là, lui, tu vois, sur la 206, la cible elle est sur le tambour, je te montrerai, il n'y a pas de problème, tu peux le mettre dans un sens ou dans un autre. Avec, il te donne, tu vois, hop, une entretoise du coup et l'écrou surtout neuf. Hein, donc ça sera important. Et donc ici là, il va y avoir un clip, tu verras qu'on va enlever et qu'on remettra après pour maintenir le roulement en place dans le tambour. Hein. Donc ça. Et après, chose importante, il va te falloir une presse, tu vois, pour venir l'emmancher en force. Enfin, pour sortir déjà le vieux du tambour et pour emmancher le neuf en force dans le roulement. Donc ça, je te montrerai ça tout à l'heure. Allez, donc là, dépose de la roue, clé à choc. Hop, nickel. Ok, donc voilà, la roue elle est démontée. Et là maintenant, tu vois, j'ai pris ma rallonge, hein, comme d'hab, avec la douille de 32. Et donc comme ça, pas de clé à choc ici, tu me connais. Tac, tu vois, ça vient bien. Si jamais ça vient pas, hein, hop, tu vois, tu prends un tube supplémentaire. Et là, en fait, tac, tu viens rajouter de la longueur, tu vois, de levier là. Et là, en fait, tu vas vraiment arriver à faire de la force. Hein, mais tu as vu, encore une fois, j'ai pas galéré plus que ça. Si c'est grippé, franchement, avec un bras de levier long comme ça, tu desserres tout. La clé à choc, encore une fois, pas bien là-dessus. Alors même si oui, on va changer l'écrou avec le roulement neuf. Moi, tu sais que je suis pas trop fan. Donc vaut mieux vraiment sincèrement y aller comme ça. Et encore une fois, si tu vends la qualité de ta clé à choc, jamais tu arriveras à le dévisser. Donc vaut mieux y aller encore une fois à la barre comme ça de force. Donc là, une fois que c'est bon, tu dévisses ton écrou. Voilà, là tu peux prendre si tu veux, hop, ta clé à choc, si ça te fait plaisir de l'utiliser. Tac, et là je récupère mon écrou. Donc là maintenant, pour enlever mon tambour, je vais utiliser mes 2 tournevis, tu vois, et je vais venir me mettre en fait ici. Je vais te montrer après et je vais faire levier, tu vois, comme ça, pour le sortir. Ok. Si ça vient pas, je vais utiliser l'arrache que je t'ai montré. Écoute, on verra un petit peu ce que ça dit. Donc là, tu vois, petit zoom. Hein, ici, là, tu as le tambour. Ici, tu as la flasque. Donc là, tu vois, mon tournevis, je le prends ici et je vais faire levier comme ça, tu vois, des 2 côtés, hein, pour dégager du jeu en fait et venir essayer de le décoller. Encore une fois, tu vois, mon frein à main, je l'ai bien lâché. C'est sûr, si tu le fais frein à main mis, ça même pas tu l'enlèves. Et donc voir un peu. Si c'est grippé, tu peux taper un peu dessus. Tu as de la poussière qui va tomber, mais voilà, si c'est grippé, tu peux tapoter dessus. Et si ça vient pas, ben tu es obligé d'aller avec l'arrache, tu vois. Des fois, pareil, le roulement, quand il a pris beaucoup de jeu, ici, là, il peut être coincé sur l'axe, tu vois, de roue, là. Et là, dans ce cas-là, ben, tu galères 5 minutes et il te faut l'arrache. Mais ça dépend un peu des cas, hein. Franchement, il n'y a pas de règle. Allez, on va enlever ça. Comme je t'ai montré. Voilà. Ouais, il va venir. Il est sage, celui-là. Il a envie de venir. Hop. Donc, 2 tournevis. Nickel. Tac. Voilà. Et voilà. Tu vois. Donc là, le roulement, il est ici. C'est celui qu'on va changer maintenant. Alors, maintenant, je fais tambour déposé. Je vais enlever, en fait,
le circlips, je sais pas si tu le vois, il est au fond de la gorge là, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu galère. Je vais y aller, alors c'est un vieux tournevis, tu vois, je vais y aller au vieux tournevis pour essayer de le faire sauter. T'as des circlips où t'as deux encoches où tu viens et là c'est facile. Là c'est une espèce de jonc circlips, tu vois, où tu vas le faire sauter. Ouais, si je zoome, tu vois, c'est le truc, il est là, là, entre là et là. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, entre là et là, en fait, tu vois, il y a une gorge et je vais le faire sauter au tournevis comme ça, toc, le faire sauter comme ça. Allez, on est parti. Ça, c'est le truc le plus chiant, ça. Alors, comme j'ai galéré un peu, là, tu vois, ce que j'ai fait, j'ai pris, hop, pardon, un petit pointeau comme ça, et tu vois, j'ai tapé sur le vieux jonc, là. Tu vois, plusieurs reprises, et ça va te le tordre, tu vois. Et du coup, comme ça me l'a tordu, hop, je peux passer mon tournevis, et je peux l'enlever. Donc là, j'ai passé le tournevis, je prends plusieurs, hein, comme ça, au moins. En fait, tu vois, je le rentre. Voilà. Je le rentre, et du coup, tu vois que ça va me faire passer la gorge. Voilà. Voilà, je fais passer le jonc dans la gorge et j'essaie de le faire sauter, hein, de la gorge de toute façon. Il n'y a pas trop le choix. Tac, je vais sortir. Et voilà. Galère. Donc là, en fait, maintenant, je vais prendre la presse. Et là, le jonc, il fait buter, en fait. Et je vais pousser là derrière pour sortir, en fait, le roulement avec le cache. Ok. Ça, tu vois, c'est la bague ABS. Ici, là. Alors, on dirait pas, hein, on dirait un truc en caoutchouc, mais en fait, ça, c'est une partie métallique. Et du coup, le capteur, il va venir veut lire la cible, en fait, les dents dedans. Et donc, il va falloir faire extrêmement attention quand je vais pousser avec le roulement. Allez, on se retrouve à la presse. Voilà, donc là, le but de la presse, hein, ça va être de venir pousser ici. Alors, tu peux peut-être le faire avec un étau, je sais pas, hein, mais bon, en tous les cas, en fait, ça sera à la presse. Normalement, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc là, tu vois, avec, j'ai un vieux truc, là. Et je vais venir pousser, en fait, vers l'extérieur, tu vois. Et je fais attention, encore une fois, à ma cible ABS, de pas l'endommager. Donc là, le temps que la presse elle remonte, voilà. Je me mets correctement. Et là, c'est parti. Donc là, je vais surveiller. Alors l'aiguille, elle est pétée, moi. Je vois pas l'aiguille. Tac. Bon, elle est cassée de toute façon. Je vais regarder si mon aiguille, elle monte pas, tu vois. Ça veut dire que ça force pas, en fait. Donc là, voilà, elle monte un petit peu. Je sais pas si tu l'entends, c'est le roulement qui commence à descendre, en fait. Donc là, je pousse, hein, je m'embête pas, en fait. Hein. Voilà. Je remonte. Tu vois la gueule que ça, là. Voilà, ben là, le roulement, il va sortir. Donc là, je me replace différemment, tu vois, pour aller choper l'intérieur. Voilà. Tac, tu as entendu, ça c'est le verroulement. Tu vois. Donc là, je vais remettre maintenant le neuf. Tu vois, je vais nettoyer un peu ma portée. Elle a les âges. On va remonter hop, la presse. Tu vois l'intérieur. Nickel. Et là, tu vois la gorge là. Ouais, tu le vois bien. Donc là, tu vois, le jonc neuf, il sera ici, dans cette gorge là. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je l'ai enlevé comme ça. Du coup, tu vois, le roulement neuf, je vais le pousser donc dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire jusqu'ici, jusqu'à l'épaulement en fait, hein, du tambour. Tu as un petit épaulement où t'es embuté quoi. Alors, je repose. Hop, mon tambour. Je vais nettoyer, je me balance un petit coup de dégrippe, tu vois, histoire de graisser un peu le truc. Voilà. Nickel. Donc là maintenant, je le prends de l'autre côté et je vais pousser vers là. Hop, et là, je le mets bien droit. Même c'est un peu tordu, dès que tu vas commencer à pousser, ça va se remettre d'aplomb. Donc là, l'idée, je vais essayer de choper, tu vois, lui là, au plus à l'extérieur le plus possible. Il faut essayer de minimiser, tu vois, l'intérieur. Voilà. Tu vois, ça c'est pas terrible. Il vaut mieux choper la bague extérieure du roulement. Donc après, tu fais un peu comme tu veux. Si tu es en galère, tu peux prendre aussi le vieux roulement et tu viens le mettre dessus comme ça. Comme ça te fait un appui, tu vois. Donc moi j'ai ça, ça va bien, mais si tu l'as pas, tu prends ton vieux roulement et ça va nickel. Allez, on est reparti pour le pompage.
Là, voilà, je surveille mon aiguille, elle ne bouge pas. Là, tu vois, ça commence à monter. Là, je mets un peu de pression, tu vois. Nickel. J'y mets 5-7 tonnes de pression. Voilà, nickel. Au moins, je sais que je suis bien au fond. Je remonte la presse. Voilà, tu vois, ici, je sais pas si tu vois bien, mais je contrôle que j'ai bien l'espace pour mettre mon jonc, et c'est le cas. Et de ce côté, tu vois, je suis nickel, ma bague ABS, elle a rien. Allez, ben on va remettre le jonc, et puis ça sera tout bon, on pourra remonter sur le véhicule. Hop, donc là, je vais remettre le nouveau jonc. Et ben là, il n'y a pas trop de technique, hein. Tu viens dans la gorge, tu vois, tu le mets un peu de travers. Et de toute façon, quand tu vas lui mettre en contrainte, il va forcément se rétracter, et là, tu pourras passer. Donc là, moi, je mets un côté, comme je peux, et après, avec le tournevis, bah, tu viens le pousser dans la gorge, là-bas au fond. Ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Tac. Donc là, ce qui est important, est-ce que tu vois quelque chose? Ouais. Le jonc, il est rentré. Maintenant, je vais le faire tourner avec le tournevis, tu vois, pour m'assurer qu'il soit bien dans la gorge partout. Tu vois, ça, c'est important. Voilà, ça va nickel, ça va tout seul. Hein, tu vois. Et là, une fois que tu as fait un petit quart de tour, ben là, écoute, tu es prêt à remettre tout ça en place. Et on va serrer avec donc l'écrou tout neuf. Donc là, hop, on se retrouve sur donc le tambour. Alors ça, bon là, moi il est neuf, hein, lui. Je te ferai un tuto dessus. Il faudrait là dépoussiérer, régler, etc. Mais ça, je veux pas empiéter sur le tuto que je te ferai sur les freins arrière. Donc là, je remets le tambour, mais dans la vraie vie, il faudrait dépoussiérer, régler le frein, comme je te montrerai donc dans un autre tutoriel que je t'invite à regarder du coup. Donc là, hop, je remets mon tambour. Voilà. Et je vais remettre donc la vis neuve. Donc là, toc, je vais l'approcher, puis après on serra, hein, comme d'habitude, au couple. Donc avec ma douille de 32. Voilà, je vais chercher la clé dynamo. Voilà, donc là, on va serrer ça. Je le serre, hop, à 200 Nm, tu vois. Donc là, ça tabasse un peu, et voilà. Tu vois, là, pareil, pas de clé à choc. Donc là, 200. J'ai serré, et maintenant, on va mater l'écrou, tu vois. Je vais te montrer avec un marteau et un burin. Voilà, donc là, tu vois, hop, je sais pas si tu vois, mais ici, il y a une encoche, en fait. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre un coup de burin, tu vois, pour ce qu'on appelle mater l'écrou, et pour empêcher qu'il se desserre. Donc là, en fait, tu vois, je viens ici, là, et je vais tout simplement, en fait, mettre un coup de marteau burin, voilà, dessus, quoi. Pour le tordre. Voilà, tu vois. Hop, je viens mater, donc je vais le tordre, en fait, et ça va empêcher qu'il se desserre. Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. Donc, tu vois, j'ai remonté ma roue, tout bien serré comme il faut. Ben, j'espère comme d'habitude que cette vidéo, elle t'a plu, qu'elle t'a apporté des choses. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Allez, salut!